Salut chers tous, salut à tous les panafricains, à tous les afro-descendants. Gloire soit rendue à tous nos ancêtres méritants. Et en tout cas, une mémoire éternelle, reconnaissance éternelle à tous nos martyrs, à tous ceux qui se sont battus pour notre dignité et la grandeur de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 août 2024. Je fais cette vidéo en réponse à la chanson que nous avons tous écoutée de Tiken Jah Fakoly. Chers frères africains, pourtant, vous savez, dans la pyramide de Maslow, le sentiment de se faire reconnaître, c'est parmi les besoins qui occupent, je pense, la troisième étage en quittant le bas vers le haut. Le besoin de se faire reconnaître, le besoin de se faire accepter par ses compatriotes, par les gens qui sont autour de soi. Le besoin d'appartenance, le besoin d'accomplissement dans la pyramide de Maslow. Parfois, moi, je ne sais pas, ce besoin-là échappe peut-être à certains. Tiken Jah Fakoly, ta musique, c'est nous qui t'avons fait arriver à ce niveau-là parce qu'on estimait juste ce que tu chantais. Tu comprends? On nous a divisés. On a divisé nos pays. Nous avons aimé le thème et tout ce que tu as dit là parce que c'était juste. On nous a séparés. Ils ont partagé le monde. Nous avons aimé. Mon pays va mal. Nous avons aimé lorsque tu as chanté. Tu comprends? Nous avons aimé. C'est nous qui achetons les disques. C'est nous qui t'avons donné l'argent que tu as aujourd'hui. Mais cette fois-ci, nous disons la musique, ce que tu as fait là, nous disons non, ça ne marche pas. Ce que tu as fait là, parce que l'intérêt est plus grand. Vous savez, dans toute chose, il n'y a pas quelque chose qui est blanc à 100%. Il y a toujours des imperfections, ainsi va la vie. Mais nous regardons, la priorité c'est quoi? L'intérêt. L'intérêt général. Vous comprenez? L'intérêt, qu'est-ce qui nous importe plus? Et tu as manqué de sagesse. Là, tu as manqué de sagesse. Tu as été cité dans la déstabilisation de Laurent Gbagbo. On a dit que, vous savez comment la France agit aujourd'hui contre le Mali par la Côte d'Ivoire. Comme dans le passé, la France, pendant Laurent Gbagbo, le Mali a agi contre la Côte d'Ivoire parce que le Mali était encore contrôlé par la France à ce moment-là. Vous comprenez? De même, le Burkina Faso agit contre la Côte d'Ivoire pendant Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui agit. La France a toujours utilisé ça. Et toi, Tiken Jah Fakoly, j'ai un ami, lorsque nous sommes dans les manifestations, Marcus, dès que vous mettez Tiken Jah Fakoly, vous pouvez vous battre. Avant, je ne comprenais pas ça. Jusqu'à ce qu'il dit, c'est un traître, lui-là. Et les Alpha Blondy, c'est les mêmes choses. Vous avez chanté. Nous avons cru, nous avons suivi, nous avons dit que voilà des musiciens engagés, des chanteurs engagés de haut niveau. Et nous avons donné ce niveau que vous avez aujourd'hui là. Mais là, vraiment, tu as faussé. Tu as faussé pourquoi? Tu as faussé parce que tu ne peux pas comparer la Côte d'Ivoire actuelle et ce qui se passe à l'AES. L'AES, vous comprenez, Burkina Faso, Mali, Niger, c'est l'embryon de l'unité africaine. Les enjeux sont trop grands. Ils sont attaqués. En tout cas, tu as raté l'occasion de te taire. On n'a pas besoin de ça un moment, les amis. Moi, j'ai fait des vidéos pour Ben de Cerveau. Moi aussi, je trouve injuste l'incarcération de Ben de Cerveau. Mais ce n'est pas le moment de condamner ces autorités-là qui œuvrent pour la protection et la survie du peuple malien. Ce n'est pas le moment. Tu as raté une occasion de te taire, franchement, frère. Les priorités, tu as raté de comprendre c'est quoi les priorités. Chacun de nous a une notion de comprendre les choses. Mais parfois, la pas du gain, la cupidité nous fait faire des erreurs. C'est nous qui écoutons tes chansons. C'est nous qui acceptons, là c'est bon. Mais là nous disons, non, là c'est pas bon. Tu as raté une occasion de te taire. Fallait pas le faire. Tu as raté. Regarde le niveau que certains te donnent. Regarde le niveau. En Côte d'Ivoire, tu es mal vu parce que nous savons, toi et Alpha Blondy, vous vous taisez devant ce que fait aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara. On n'a jamais vu qu'on joue au ballon les têtes des gens en Côte d'Ivoire pendant la période de Laurent Gbagbo. Est-ce que tu as chanté sur ça? Mais combien de chansons tu as chanté contre Laurent Gbagbo? Combien de fois tu lui as fait la guerre? Combien de fois tu as pris des prises de parole? Mais tu ne le fais pas sur Ouattara, pourquoi? Deux poids, deux mesures. Il faut vous taire si vous n'avez plus le courage. Toi et Alpha Blondy, taisez-vous si vous n'avez plus le courage. Parce qu'on vous connaît. On pensait, les baobabs qu'on connaissait là, les gens courageux qu'on avait vus dans notre jeunesse là,
vous n'êtes plus ça. Et tu as raté une occasion de te taire, franchement. Ce qu'ont fait Assimi Goïta, ils ont récupéré Kidal, ils ont réaffirmé l'intégrité et la souveraineté du Mali. Hey, s'il vous plaît, respect sur ça. Pour terminer, juste pour dire, même moi-même, nous demandons la libération de Ben le Cerveau. Parce que si Ben le Cerveau était libre, l'agression de l'OTAN contre le Mali, là, de Tazawaten, là, hein, de l'Ukraine, là, on aurait vu... Tout observateur, analyste juste va dire ce que je dis là. Si Ben le Cerveau était libre, le Mali sera en ébullition. Lorsque nous avons fait la manifestation du samedi 3 août 2024 à la place de la Nation, où il y a eu du monde, plus de 3000 Maliens qui sont sortis de France, de la diaspora, nous aurons été en symbiose avec Bamako. C'est pourquoi, moi, je ne donne pas raison à Tiken Jah Fakoly. Je ne parle pas pour Asbat, hein, que je voyais qui voulait plomber et faire tomber les militaires debout à Bamako. Je parle pour Ben le Cerveau, parce que Ben le Cerveau, c'est un innocent. C'est un innocent. Et c'est un grand patriote qui aime le Mali. Et je plaide donc aussi pour sa libération. C'est pourquoi je dis, les amis, il faut qu'on fasse attention. Nous savons que l'emprisonnement de Ben le Cerveau, le révolutionnaire, est plus... en fait, nuisible pour nous que le fait qu'il soit dehors. Il a compris la punition. Il a compris, moi je pense. Il est temps qu'on le relâche pour qu'on le garde. Ben, le Cerveau est plus utile pour nous dehors que dedans. Je fais encore appel au président Assimi Goïta, à tous les colonels. Je vous en prie, on fait le même combat. Parce que regardez l'ennemi, il va entrer par nos failles. Ce qu'il dit, faut dire, lorsqu'il parle de Ben le Cerveau, à 100%, c'est pas si... il n'a pas si tort que ça. C'est pourquoi je dis, c'est le moment qui est mal choisi, mais il y a une vérité dans ce qu'il a dit que Ben le Cerveau en prison. Je ne l'épaulerai pas pour Burkina Faso, tu vas au front. Tu vas au front, tu veux te jouer. Vous êtes en sécurité, même toi, même Tiken Jah Fakoly, tu es en sécurité à Bamako. Tu ne sais pas ce que vivent les gens au front. Tu ne connais pas les difficultés, tu ne sais pas quel effort qu'on a fait pour que vous ayez le souffle de vie là. Parce que si les terroristes arrivaient jusqu'à Bamako là, moi je pense que tu t'aurais tait. Mais parce que tu es tranquille chez toi entre la France et Bamako, c'est pourquoi tu as le courage de venir simplement chanter. Et en plus, tu prends de l'argent au passage. Donc, un moment, il faut qu'on se taise quand même. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer. Et je supplie vraiment les colonels, je supplie vraiment le président Assimi Goïta, vraiment faites preuve de sagesse, monsieur le président, pour libérer Ben le Cerveau. Il est plus utile pour nous dehors que dedans. Ne donnons pas les failles à l'ennemi comme là, les raisons de pouvoir nous indexer du doigt, parce qu'ils vont passer par là. Ils vont passer par les plus frustrés d'entre nous pour nous faire tomber. Voilà, merci. Partagez la vidéo. Nous restons joignables toujours au 0033 625 15 05 47. Voilà, merci. C'est l'homme du métro. On est ensemble.